Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars très sûr, Gibbs aka Floyd, et bienvenue dans cet OMG Sneakers, c'est le numéro 151. Bébé. Oh, crossover, what a move! Alors aujourd'hui on parle OG avec la paire du collectionneur, j'ai même envie de dire la paire cliché du sneakers addict par excellence, la Air Jordan 3 Retro White Cement édition 2023 dans une version Reimagine. Mais avant d'en parler, ouvrons cette spécial box, voilà comme vous pouvez le voir, un spécial box à l'ancienne, aussi revisité pour l'occasion. On a une boîte OG, mais avec un effet vieilli. C'est un peu le même traitement qu'il y avait eu sur la... C'est le même traitement qu'il y avait eu sur la Chicago Lost and Found l'année dernière, comme si la paire avait été passée d'étagère en étagère, toute rayée au bord. Unboxons. Hop là, rétro card classique qu'on retrouve dans les paires de Jordan 3 avec le détail de la paire, les outsoles, les midsoles, les insoles, le upper, etc. Tout est détaillé. Sortir la paire. Ah, j'adore cette odeur. Voilà la Jojo 3 White Cement aka l'Elephant Print avec le Nike Air sur le talon version vintage. On va en parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Elle est juste magnifique avec son Cement aka l'Elephant Print popularisé par monsieur Tinker Hatfield. Et oui. Avant tout, sachez que cette paire ne sort que samedi prochain le 11 mars à 210 €. Voilà, je vous la présente en exclusivité. J'ai eu la chance d'avoir cette paire par Opium Paris en gift, car ils vont faire une OP spéciale avec un truc cool et tout, que vous pourrez d'ailleurs voir, je pense, sur mon Instagram demain, lundi 6, voilà, sur mon Insta. Mon Instagram est évidemment en lien dans la description. Merci beaucoup la famille Opium Paris, l'institution incontestable sneakers de notre chère capitale parisienne. La paire sera évidemment disponible chez eux le 11 mars à 210 €. Je pense qu'ils vont faire une raffle pour le coup, pour cette paire là, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur la Jordan 3 White Cement OG quand même, donc je pense qu'ils vont faire une rafale. De toute façon, je vous mets les liens dans la description pour vous inscrire, et aussi 2-3 autres liens pour ceux qui veulent la cliquer. Alors pour la partie historique, on est ici sur une 6e réédition de ce modèle de 1988. La première réédition c'était en 1994 avec encore le Nike Air sur le talon. Ensuite, seconde réédition en 2003 avec le Jumpman sur le talon. Je rappelle que le Jumpman c'était une demande de Michael Jordan qui voulait plus qu'on voie de Nike sur les paires tout simplement. Ah, car Jordan Brand c'est une branche à part entière de Nike, c'est une marque, voilà, Jordan Brand. Mais bon, pour un vrai style rétro, il faut le Nike Air derrière, c'est quand même mieux, comme sur la paire de 1988. Les collectionneurs ont gueulé, Nike a compris, donc c'est parti. Jordan a compris en tout cas. Aujourd'hui, c'est bon. Ensuite, il y a eu celle de 2011 que j'ai ici. Hop, viens là. 2011, mais bon, sur l'étiquette, c'est fabrication 2010. Alors, je sais plus, peut-être qu'il y avait eu du retard sur cette édition, je ne sais plus. En tout cas, vous voyez toujours le Jumpman sur le talon. Elle est en bon état, hein, encore bien blanche et tout. Paire qui a 13 ans. Voilà. Ensuite, il y a eu une autre édition en 2013, une Dunk Contest. Bon, c'était une Jordan 3 White Cement qui était sortie pour célébrer le Dunk Contest de 1988 où Michael Jordan avait fait son grand saut, on va en reparler de toute façon. Et puis il y a eu celle-ci, la magnifique Free Throw Line avec une outsole translucide ici. Bon là elle est plus très ici parce que je l'ai beaucoup portée. Et vous voyez en travers une bande rouge qui symbolise la ligne sur laquelle Michael Jordan avait pris appui pour faire ce saut magnifique en 1988 qui a défoncé tout le monde, qui a marqué tout le monde. C'est, voilà, le mec s'envole, le mec vole, le mec est un oiseau. Et bien entendu, le Nike Air qui est revenu, il y avait plein de détails sur cette paire, là, le 147, je crois que c'était le nombre de points qu'il avait marqué. On va les comparer, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a vraiment des différences pour le coup. Et puis voilà, celle-ci en 2023, avec le Nike Air sur le talon, pour les 35 ans de la Air Jordan 3. Et on est donc dans une version Reimagine, qui se veut au plus près de sa version OG de 1988, et ça c'est très important, et pour le coup, c'est vrai. Ils ont fait le taf, ils ont vraiment retravaillé la paire, comme en 1988. La première chose qui saute aux yeux, c'est le renfort avant, avec l'Elephant Print, qui est beaucoup plus fin que sur d'autres rééditions, comme vous allez le voir. Je vais prendre n'importe laquelle des deux, de toute façon, vous voyez la partie avant, qui est beaucoup plus fine sur la version Reimagine, comme sur la version OG. En témoigne cette photo Air Jordan 3 OG de 1988. Vous voyez que cette partie devant, avec l'Elephant Print, est beaucoup plus fine, ok ? Le cuir grainé aussi est plus fin que sur les rééditions qu'il y a eu, comme à l'époque. Donc on a toujours un petit cuir grainé légèrement texturé, mais beaucoup plus fin. L'Elephant Print aussi, l'Elephant Print est moins gras que sur les rééditions. Donc vous voyez que cet Elephant Print là sur la version Reimagine, il est beaucoup plus fin.
il est mieux travaillé, comme sur la version OG. J'ai vraiment l'impression avec cette paire d'être sur une version premium, même si les autres sont pas dégueulasses, hein. Tu vois, elle est fine, tout est bien, quoi, c'est cool. Aussi un détail très important qu'on peut comparer sur n'importe laquelle. Là, à chaque fois, je vous en montre qu'une, mais celles-ci sont très semblables, hein. La seule vraiment différence qu'il y a sur ces deux paires là, c'est le Nike Air et le Jumpman sur le talon, mais ça c'est la version donc 2010, 2011 et la version 2018. Ils ont un gros elephant print assez gras, un gros cuir grainé, et il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé sur les Jordan 3, c'est les languettes, voilà, qui sont presque comme des languettes de Nike SB, voilà, un peu épaisses. Et donc là ils ont refait vraiment la languette avec la couture, j'espère que vous allez bien voir la couture qui est pliée, donc c'est vraiment beaucoup plus net, beaucoup plus propre au niveau de la languette, c'est pas gonflé comme une Jordan 3 réédition, mais ici c'est beaucoup plus fin le travail au niveau de la languette, hein. Voilà, et puis il y a tout ce côté un peu jauni, pour donner un côté ancien OG à la paire, une partie de la midsole, voilà, qui est un peu jaunie aussi, voilà, la partie en plastique arrière qui est jaunie, voilà, qui jaunit avec le temps, bah en témoigne. Vous voyez la paire de 2013, celle-ci elle est jaunie, mais elle est jaunie parce qu'elle est vieille, quoi. Toutes les parties en plastique sont jaunies, les passages de lacets. Le vieux goodies à l'ancienne aussi, hein, qu'ils n'ont pas mis le gros porte-clés qui va être d'habitude. Et l'outsole aussi, qui est complètement à l'ancienne, mais qui respecte vraiment la version OG. Personnellement, je dirais que ce côté vintage ne dénature absolument pas la paire, au contraire. Voilà, on est vraiment sur une paire, moi je trouve... OG, si on recompare encore avec la photo que je vous ai montrée sur la Jordan 3 1988, on est beaucoup plus proche ici, dans une version comme ça. On est beaucoup plus proche de la version de 1988, donc pas du tout dénaturé. Je vous l'ai dit aussi, pour moi, la Air Jordan 3, c'est la paire cliché du collectionneur. La 3, c'est main, le short cargo, un t-shirt Jordan. Je dis pas ça dans le sens critique ni péjoratif, je veux juste dire par là que c'est vraiment... la paire symbolique du collectionneur. Et puis vous le savez aussi, je vous l'ai déjà beaucoup ressassé, mais c'est la paire qui a permis à Michael Jordan de rester chez Nike à une époque où il voulait partir de chez Nike, et Tinker Hatfield a réussi à créer un design qui lui a plu tout de suite, et ils ont re-signé, et aujourd'hui c'est devenu l'histoire que c'est devenu. Donc on peut clairement dire que c'est la paire de Jordan la plus importante de toutes les paires de Jordan confondues, la Air Jordan 3. Voilà, parce que c'est une paire de Jordan qui a changé l'histoire, et puis aussi c'est une des paires préférées de Michael Jordan. Donnez-moi votre avis sur cette version 2023 dans les commentaires, un petit like, un petit abonnement si vous kiffez. On Fit Review, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette paire. Est-ce que vous allez cop? Vous n'avez pas cop? Pourquoi? Dites-le moi. Tous les liens sont évidemment dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, un like pour la force. Dimanche prochain, je vous fais une énorme vidéo sélection de sapes printemps au maximum. Il y aurait vraiment du lourd. 2400 € de sapes. À dimanche prochain pour ce petit rinçage rétignant en bonne et due forme. Restez connectés, faites attention à vous. Oh mate, here we back, bro.